Hello tout le monde, donc aujourd'hui on va parler de l'ambiphobie. Qu'est-ce que l'ambiphobie? Donc l'ambiphobie c'est la haine, le mépris, l'ignorance, les violences envers les personnes non binaires. L'ambiphobie est une sorte de transphobie destinée aux personnes non binaires. L'ambiphobie se manifeste sous plusieurs aspects. Je vais vous donner des exemples d'ambiphobie. Alors, le mégenrage quotidien, donc se faire appeler monsieur, madame, homme, femme, fille, garçon, jeune fille, mademoiselle, quand on est non binaire. Et ça, chaque personne non binaire n'y échappe pas, et on y a droit tous les jours. Les personnes binaires qui supposent notre genre aussi, en raison de notre apparence. Moi, quand on me voit, on pense que je suis un garçon, alors que je n'en suis pas un. Non, je ne suis pas un garçon, même si je ressemble à un garçon physiquement, je n'en suis pas un. Je dis personnes binaires, mais j'inclus les trans binaires aussi. Il n'y a pas que les cis qui font preuve d'ambiphobie. Il y a des personnes trans binaires qui font preuve d'ambiphobie aussi. Et qui ne nous considèrent même pas comme des personnes trans et qui nous discriminent aussi. Il y en a beaucoup. Au sein de notre communauté, ça fait mal, vraiment. Ensuite, comme exemple d'ambiphobie, on peut citer l'identité de genre constamment niée, donc ça rejoint le mégenrage. Également la non-représentation dans les médias. C'est vrai que notre problème dans notre communauté, je parle pour l'ensemble de la communauté trans, c'est qu'on manque cruellement de visibilité dans les médias, que ce soit dans les films, à la télé, à la radio, sur internet. Sur internet, on gagne de plus en plus en visibilité grâce à YouTube et grâce aux activistes. Dieu merci. Internet est une super plateforme pour faire prendre conscience aux gens qu'on existe. C'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour éduquer un peu les gens et pour faire prendre conscience aux gens, au maximum de gens qu'on existe. On manque cruellement de visibilité, donc un manque de représentation dans les médias, donc ça c'est notre problème. Ensuite, le genre neutre qui n'est pas légalement reconnu en France. Et ça, honnêtement, ça me fout les boules. Ça me fait chier de voir sur les papiers homme, sexe, M. Ça me fait chier, ça me fout les boules. J'ai la haine, j'ai beaucoup de frustration en moi. C'est pour ça que je porte mon t-shirt Fuck the System. Quand est-ce que le genre neutre sera reconnu en France? Si on est capable de reconnaître le mariage pour tous, je vais offenser personne en disant ça bien sûr. Pourquoi la France n'est pas capable de reconnaître le genre neutre? Pourquoi? Alors que nos voisins allemands vont le reconnaître. Alors qu'en Californie ça s'est fait récemment. En Australie, en Nouvelle-Zélande, même dans un petit pays comme Malte, c'est reconnu légalement. Je comprends pas. Mais bon, la France est un pays extrêmement binaire et forcément, les personnes cis ne veulent pas sortir de leur confort. Donc, forcément, voilà. Ça me fout bien les boules. Oui, ça me fait chier de voir sur mes papiers, même sur mes documents administratifs, monsieur. Ça me fait chier. Ça me provoque énormément de dysphorie sociale. Et je me sens mal dans ma peau à cause de ça. Et ça me fait chier. Et ça, c'est un problème mineur pour l'ensemble des gens. On s'en bat les couilles. Combien de personnes trans vont se suicider? Combien de personnes trans vont se sentir mal dans leur peau, en dépression à cause de ça? Mais bon, on s'en fout. C'est un problème mineur. Et puis les personnes trans, on s'en fout. Ensuite, les espaces publics genrés aussi. Je pense notamment aux toilettes publiques, hommes-femmes. Pour moi, c'est pas vraiment un problème. En général, je vais dans les toilettes des hommes pour être plus safe, pour pas me prendre la tête, mais ça me fait chier. Quand je suis au boulot, en général, je vais dans les toilettes des femmes parce que pour moi, c'est plus propre. Ça sent, parce que les toilettes des hommes, en général, ça sent la pisse et que j'aime pas. Je trouve ça dégueulasse. Donc, en général, je vais dans les toilettes des femmes, mais ça dépend. S'il y a pas de femmes autour, voilà, je veux pas passer pour un pervers ou quoi que ce soit, pas intrusive non plus. Donc, en général, je vais dans les toilettes des mecs, bien que je déteste. Mais voilà, ça dépend en fait, voilà. Et pour certaines personnes trans et pour certaines personnes trans non binaires, c'est un vrai problème qui se pose. Ensuite, l'utilisation de phrases binaires genrées, constamment. Je sais pas si vous faites attention quand vous écoutez la télé ou quand vous assistez à un spectacle. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me sens pas concerné. Je ne suis ni un monsieur ni une madame, je ne fais pas partie de l'audience, ce n'est pas pour moi. Ça fait chier aussi parce qu'on se sent pas concerné. Qu'est-ce que ça coûte de dire bonjour tout le monde? Et non, les gens préfèrent rester dans leur binarité. C'est vrai, il n'y a que deux genres. Il n'y a que des messieurs, que des madames. C'est évident, hein. Voilà. Ensuite, être constamment ramené à son genre assigné, ça fait chier. Ensuite, les gens qui font preuve de mauvaise volonté et qui font pas le moindre effort pour nous genrer correctement et pour comprendre la non-binarité. Il n'y a rien de difficile à comprendre en soi. Je sais que ça peut paraître confus. Dites-vous qu'être non-binaire, c'est ne pas se reconnaître dans la case homme et dans la case femme. C'est une question identitaire avant tout. Ça n'a rien à voir avec le corps, c'est une question identitaire. Dites-vous ça. Voilà, pas besoin de creuser plus loin. Une personne non-binaire, c'est une personne qui ne se considère ni comme un homme ni comme une femme, qui ne se reconnaît pas dans les deux cases. Et voilà. Arrêtez-vous là et si vous voulez poser d'autres questions, allez-y, mais comprenez juste ça. Il n'y a rien de difficile à comprendre en soi. Les gens pensent que c'est trop compliqué parce que ça sort de leur confort, ça sort de leurs habitudes. Mais non, les gens ne veulent faire aucun effort pour comprendre. Ok.
Ah oui, il y a également une pression pour avoir un passing androgyne quand on est non-binaire. Parce que sinon, on n'est pas légitime à se dire non-binaire. Moi, quand on me voit, je ressemble à un mec. Honnêtement, en ce moment, je fais aucun effort pour avoir un passing androgyne pour travailler sur ma voix. Parce que pour l'instant, j'ai pas un bon passing, ce serait une question de temps. Pour l'instant, j'ai pas le temps ni les moyens de faire du laser. J'ai pas les cheveux qui sont suffisamment longs pour avoir un passing androgyne. Donc oui, pour l'instant, je ressemble à un mec, mais je n'en suis pas un. Reminder pour toutes les personnes non-binaires qui regardent cette vidéo, que vous êtes légitime, même si vous n'avez pas un passing androgyne. Il y a des personnes affables non-binaires qui ont les cheveux longs, qui n'ont pas de passing masculin ou neutre, mais qui sont non-binaires quand même. Tout comme il y a des personnes amables non-binaires qui ressemblent à ce que je suis, cheveux courts, qui ne sont pas stéréotypiquement androgynes ou féminines, mais qui sont tout à fait légitimes à se dire non-binaires. Le corps ne fait pas le genre. Ok, merci. Donc maintenant je vais passer aux exemples de phrases ambiphobes. Phrases qu'on entend tous les jours, qu'on entend tout le temps, qui nous sont prédestinées. Alors, la première, la plus courante. Tu es un garçon ou une fille? Bah écoute, moi-même je ne sais pas. Je suis peut-être les deux, je suis peut-être aucun des deux. Qui sait? Pourquoi t'arrives pas à te décider? Bah écoute, j'ai pas à me décider, j'ai pas à rentrer dans une des deux cases, merci. J'ai pas à rentrer dans tes deux petites cases étriquées, merci. Tu te cherches encore? Bah écoute, non, je me suis trouvé, je suis une personne gender fluide, trans, non-binaire. Bah voilà. Je sais ce que je suis pas confus du tout. Merci. Ah oui, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Si t'es non-binaire, pourquoi tu ressembles à un mec? Comme je l'ai dit précédemment, le corps ne fait pas le genre. Une personne non-binaire n'est pas obligée d'être androgyne. Merci. Au fond, tu resteras toujours une fille. Au fond, tu resteras toujours un garçon pour moi. Celle-là, je la déteste parce que ça nous invalide complètement, ça nous crée beaucoup de dysphorie sociale. Si vous êtes une personne qui pense comme ça, félicitations, vous êtes une belle ordure. On va en venir aux biologistes maintenant. Il n'y a que deux genres. Tu as un pénis, tu es un homme, tu as une vulve, tu es une femme. C'est un fait biologique. Non. Non. Alors déjà, les personnes intersexes existent. Le corps ne fait pas le genre. Il y a des femmes qui ont un pénis, il y a des mecs qui ont une vulve. Deal with it, bitch. Le corps ne fait pas le genre, merci de l'insérer dans votre petite tête étriquée. Oh, celle-là, je la déteste. Il y a un connard qui m'a sorti cette phrase récemment sur Facebook. Qu'est-ce qui a marqué sur ta carte d'identité? Oui, j'ai été assigné homme à la naissance. Oui, ça me fait chier qu'il y ait un M sur ma carte d'identité. Et non, ça ne me définit pas. Là aussi, je l'aime pas beaucoup. Trigger warning, il y aura de la misogynie et un excès de binarité de genre. Si t'es en couple, qui joue le rôle de l'homme et de la femme? Celle-là, je déteste parce que ça sous-entend que les femmes doivent se faire prendre et que les femmes sont faibles et qu'elles sont soumises. Et ça sous-entend que tu dois rentrer dans une des deux cases et jouer un des deux rôles. Mais moi, je ne rentre pas dans les deux cases et je refuse de jouer un des deux rôles. Merci. Une phrase qui invalide énormément la non-binarité. Pourquoi vous vous compliquez la vie à inventer 36 000 genres? Il y a des mecs qui sont efféminés, qui aiment des trucs de filles. Mais qui restent quand même des hommes. Alors non, la non-binarité est une question identitaire. Et le label homme ne me correspond pas en fait. Je ne me reconnais pas là-dedans. Je me reconnais ni dans la case femme. Donc non. La non-binarité est une question identitaire. Merci de ne pas me mettre dans vos deux cases. Moi je m'identifie comme un hélicoptère d'attaque. C'est pas drôle, soyez plus originaux, tout le monde l'utilise. Là je la déteste aussi. Tout le monde est non-binaire parce que personne ne rentre à 100% dans les deux cases. Celle-là, je la déteste aussi parce que ça invalide vraiment la non-binarité et les gens qui sortent cette phrase, allez vous faire foutre. Merci. Donc voilà, donc ça c'est l'ambiphobie en général. Donc si vous êtes une personne non-binaire, vous savez de quoi je parle. On vous dit ça tous les jours, personne n'y échappe. Ça fait bien chier. Et si vous êtes une personne cis, maintenant que je vous ai éduqué sur le sujet, essayez de pas sortir ces conneries, ces atrocités. Merci. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je réponds à tout. Et voilà. Si vous voulez me faire part de vos histoires, de vos témoignages, allez-y. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye.